car j'ai goûté et vu ta bonté. Debout dans la puissance de ta présence, j'ai expérimenté, j'ai vu qu'il est bon. Oh, qu'il est bon d'être en ta sainte présence. Oui, Seigneur, il est bon d'être en ta sainte présence. J'ai goûté, j'ai expérimenté. Je suis debout, en bonne santé, dans la puissance de ta sainte présence. Et je te dis merci, Jésus. Je te dis merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tout, Jésus. Merci d'être mon roi, mon Seigneur. Merci d'être mon tout, encore aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. De venir dans la présence, la puissante présence de sa sainteté, pour te recharger à cette heure. Et la meilleure chose que nous puissions faire, c'est un acte de confiance. C'est la preuve de notre soif de Dieu. Et parce que nous avons soif de Dieu, cela déclenche de sa part, n'est-ce pas, une abondance spirituelle. Alléluia. Le chantre chante. J'ai vu et goûté ta bonté. Il est bon d'être dans la puissance de ta sainte présence. Et Dieu nous dit encore aujourd'hui, nous entendons sa voix, n'est-ce pas, nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Au psaume 46, au verset 10. Il nous demande d'arrêter de réaliser qu'il est Dieu, de réaliser qu'il est là. Alléluia. D'être conscient de sa présence dans nos circonstances actuelles, dans nos vies, dans cette saison. Il est bel et bien là. Seigneur, ce que nous voulons, c'est de vivre dans ta présence en permanence, en étant conscient que peu importe nos circonstances, tu es bel et bien là. Tu es celui qui voit tout, qui sait tout. Oui, Seigneur, c'est tellement rassurant. C'est rassurant de savoir que nous sommes dans ta présence, que tu nous entoures de ta présence. Et ce matin, nous te prions de nous remplir de ta présence. Remplis chaque recoin de nos vies individuellement de ta présence. Oui, Seigneur, remplis-nous. Demande-lui là où tu es de te remplir de sa présence, de te faire du bien. Demande-lui de te faire du bien, de te recharger des batteries. Seigneur, recharge mes batteries. Recharge-moi de toi. Ce matin, je viens à la fontaine de ta grâce, de ta miséricorde. Et je te prie de me remplir de toi. Remplis-moi. Accorde-moi
par la puissance de ton esprit, un renouvellement dans mon intelligence. Accorde-moi un discernement nouveau aujourd'hui. Fais-moi connaître ta volonté. Et sois celui qui en moi accomplit cette volonté. Sois celui qui en moi obéit et accomplit et met en pratique la volonté de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Prends la place. Je te cède la place ce matin. Oui, je te cède la place. Je donne cette permission complète de déployer le plan de Dieu pour moi aujourd'hui. Fais-le, Saint-Esprit, librement et joyeusement, je te le permets. Dis-le lui. Dis-le lui. Donne la permission au Saint-Esprit d'œuvrer en toi, de déployer le plan de Dieu en toi, de recharger tes batteries. Recharge nos batteries, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, recharge nos batteries. Fais-nous du bien. Papa, toi, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié encore aujourd'hui dans nos vies. Que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre, sur les nations de la terre, sur nos villes, sur nos quartiers, dans nos maisons, que ta volonté soit faite dans nos familles, sur nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos choix, nos pensées, nos désirs, nos décisions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te disons grand merci. Nos péchés sont devant toi, Jésus. Père, nos péchés sont devant toi. Notre iniquité est devant tes yeux. Et nous te prions ce matin encore, toi le Dieu de miséricorde, d'ôter le poids du péché, le poids de l'iniquité sur nos vies. Pardonne-nous nos offenses, Papa. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas tomber à la tentation. Père, nous te prions de nous délivrer du mal aujourd'hui. Toi seul es Dieu. Père éternel, nous venons devant toi en ce matin paisible, avec un cœur rempli de gratitude pour tes bienfaits infinis. Merci pour le souffle de vie, pour la santé, pour les bénédictions visibles et invisibles que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci de renouveler en chacun de nous tes bénédictions encore ce matin. Nous te prions, Seigneur, de nous guider et de nous protéger tout au long de cette journée. Que ta main puissante soit sur nous, Seigneur, pour nous conduire dans tes voies et pour nous accorder la sagesse dont nous avons besoin. Que ta parole soit une lampe à nos pieds,
la lumière qui éclaire notre chemin et que ta paix remplisse nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce ce matin pour tes promesses. Papa, ta parole dit que tu es fidèle et juste, que tu es notre refuge et notre forteresse. Et en ce jour, Papa, nous déclarons que tu es notre force et notre bouclier. Seigneur, nous nous confions à toi, sachant que tu pourvois à tous nos besoins et que tu nous accompagnes tout au long de cette journée. Père, nous te prions de bénir nos familles respectives, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Protège-les, Papa, et accorde-leur ta faveur aujourd'hui. Que ta main de guérison soit sur ceux qui sont malades en ce moment, Seigneur, pour les guérir, pour les restaurer. Que ta paix remplisse les cœurs troublés en ce moment. Seigneur, nous avons confiance en toi. Confiance en toi. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Nous prions que ta main, que tes yeux de compassion se posent encore sur nous aujourd'hui. Que tes yeux de compassion, Jésus, localisent tous ceux et celles qui se sentent condamnés, jugés, rejetés. Que ton regard d'amour les localise maintenant. Merci Jésus pour ton amour infini. Merci pour ta miséricorde renouvelée chaque matin. Seigneur, aujourd'hui encore, je place ma confiance en toi. Et je sais que tu veilles sur moi encore aujourd'hui. Dis-le lui, toi qui m'écoutes. Tu veilles sur moi aujourd'hui encore. Aujourd'hui, comme tu l'as fait hier et comme tu le feras encore dans les jours à venir. Père, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oh, tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Car tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais. Je compte sur toi. Tu ne m'abandonnes pas, même dans les tempêtes. Ta parole ne faillit pas,
et tu es fidèle, fidèle, fidèle. Oui, tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle à jamais. Ma sœur, mon frère, bonjour encore une fois de plus. Et bonjour, bonjour, bonjour. Que cette journée soit une journée de joie et d'allégresse telle que l'a prévu le Seigneur, notre Dieu, pour toi et pour moi. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je veux t'encourager à travers ce thème, l'amour qui transcende les limites. Une véritable invitation à la confiance et à la miséricorde. Dans notre marathon de lecture et de méditation de la parole de Dieu, aujourd'hui nous lisons dans le psaume 71 et Matthieu 12. Je t'encourage, toi, si tu ne l'as pas encore emboîté le pas, d'emboîter le pas et de faire tes lectures au quotidien. Parce que c'est sa parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous transforme. La parole nous dit que quoi? Que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lis la parole, écoute la parole. En lisant la parole de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Tu entends Dieu te parler. Alléluia. L'amour qui transcende les limites. Nous vivons souvent dans un moment... dans un monde marqué, n'est-ce pas, par des règles strictes, des jugements parfois très rapides. Et pourtant, la parole de Dieu nous rappelle que l'amour de Dieu dépasse les règles humaines. L'amour de Dieu au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en explorant, n'est-ce pas, les psaumes 71, Matthieu 12, nous découvrirons comment Dieu nous appelle à vivre dans sa miséricorde avec foi et compassion. J'aime beaucoup parler de la liberté en Jésus-Christ, mais attention, je ne parle pas du libertinage, je parle de la liberté qui, n'est-ce pas, nous donne de passer à travers, n'est-ce pas, la loi écrite, sans encombre, sans effort, sans aucun effort, et même, n'est-ce pas, de transcender cette loi pour imiter Jésus et de regarder à l'autre avec miséricorde, parce que nous avons confiance en Dieu. Alors, 3 choses que je vais partager avec toi, n'est-ce pas, dans cette exhortation, pour t'encourager. La foi dans l'épreuve, c'est Dieu qui est notre refuge. Dans la parole d'aujourd'hui, nous voyons comment le Christ nous manifeste la compassion au-delà des rituels humains. Et nous allons comprendre, n'est-ce pas, à l'issue de cette exhortation, la mission de Jésus, qui n'est rien d'autre que de proclamer la justice. Pas juste de proclamer, mais de la proclamer avec douceur, de la proclamer avec amour. Alléluia. La foi dans les épreuves, Dieu est notre refuge. Je vais lire dans le psaume 71 au verset 3. Le psalmiste dit ici, « Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. » Ici, le psalmiste exprime une profonde confiance en Dieu, malgré les défis. Il reconnaît que Dieu est un refuge sûr, un lieu où il peut trouver la paix, même dans l'adversité. Et cela nous invite à réfléchir dans nos propres moments d'incertitude. Vers qui nous tournons? Est-ce que nous nous tournons vers notre réseau? Est-ce que nous crions à nos parents, aux membres de notre famille, à nos amis bien placés? Ou bien notre premier réflexe, c'est de crier à Dieu, de nous réfugier en Dieu comme étant notre abri sûr, notre forteresse. Imagine-toi un peu un enfant qui se réfugie dans les bras de ses parents, après être tombé.
Quand un enfant a chuté, même quand il a causé une gaffe, son premier réflexe quand il voit un de ses parents, c'est de courir, n'est-ce pas? De courir dans ses bras. De la même manière, Dieu nous invite à nous blottir dans ses bras protecteurs lorsque nous nous sentons brisés. Au lieu de nous éloigner de lui lorsque nous sommes tombés, faisons plutôt l'inverse. Courons dans ses bras. Courons dans ses bras. Réalisons qu'il est présent et permettons-lui de nous entourer de son amour inconditionnel. Et je veux t'encourager à prendre un moment pour réfléchir, n'est-ce pas, à tous ces moments où Dieu t'a porté dans les périodes difficiles, les périodes de crise, là où tu ne pouvais plus avancer et Dieu t'est venu en aide. Tous ces souvenirs sont les preuves que son refuge est constant et fidèle. Et aujourd'hui encore, tu peux t'y réfugier. Tu peux t'y réfugier. C'est le refuge le plus sûr, le plus certain. Alléluia. La deuxième chose, sois conscient de la compassion de Jésus. Sa compassion est beaucoup plus au-delà de nos mérites. Beaucoup plus au-delà de nos mérites. Il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde et non le sacrifice. Une autre version dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice, dans Matthieu 12 au verset 7. Jésus enseigne aux pharisiens que la miséricorde est au cœur de la volonté de Dieu. Et il défend ses disciples en montrant que la compassion envers les besoins humains est plus précieuse que le respect rigide et parfois même absurde des règles. Et cela nous interpelle aujourd'hui. Nos pratiques religieuses souvent nous font dévier l'amour de Dieu et la compassion de Dieu. Ne soyons pas dans la religion. Non. Pratiquons la volonté de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin d'un renouvellement dans notre intelligence. Cherchons le cœur à cœur avec Dieu. C'est pour cela que c'est important à chaque moment de t'arrêter et de savoir qu'il est Dieu, de réaliser sa présence. Et que seul dans sa présence, nous faisons tout ce que nous avons à faire, nos choix, nos décisions, nos conversations. Un jour, une femme dans l'église, à l'heure du culte, au lieu de partir à l'église, elle a choisi d'amener de la nourriture à une famille qui était en détresse, au lieu d'assister au service du dimanche. Les gens l'ont critiquée. Parce qu'elle devait être au service et nulle part ailleurs. Mais je peux vous dire que son geste illustre l'esprit de ce que Jésus enseigne ici. L'amour actif prime sur les formalités, sur les rituels. L'amour de Dieu en nous transcende les limites. Pense à quelqu'un qui, au lieu de condamner une erreur, une faute, choisit de montrer de la compassion et d'offrir une seconde chance. C'est l'image même de la grâce de Dieu. Dieu est un Dieu de énième chance. Si nous aimons que Dieu nous accorde une chance par-dessus une autre, nous devons faire comme Dieu.
et étendre, n'est-ce pas, cette compassion, cette miséricorde aux gens qui nous entourent. Soyons des instruments de grâce dans notre entourage, surtout envers ceux qui sont dans le besoin, qui sont marginalisés, parfois même ceux qui ne méritent pas, même envers des personnes qui sont, entre guillemets, détestables. Notre grâce peut refléter celle de Dieu. Choisissons cela. Alléluia. Choisissons cela. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il veut que nous coopérons, que nous collaborons avec lui, n'est-ce pas, pour étendre cette compassion autour de nous. La dernière chose, n'est-ce pas, que je ressors de ces passages lus aujourd'hui, c'est la mission de Jésus. Proclamer la justice de Dieu avec douceur. Matthieu 12 au verset 20. Il est écrit, il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la mèche qui fume. Jésus est décrit comme le serviteur humble et compatissant. Il ne méprise pas les faibles, non, mais il leur offre réconfort et restauration. Ce portrait de Jésus nous rappelle que Dieu agit encore avec douceur envers nos faiblesses et il nous appelle à faire de même envers les autres. Ne te disqualifie pas encore aujourd'hui des bontés de l'Éternel, de ses compassions. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Imagine-toi un enseignant patient qui encourage un élève en difficulté au lieu de toutefois le critiquer, le juger et même de le rejeter. De même, Jésus nous révèle et il nous accompagne dans nos moments, n'est-ce pas, de faiblesse. Est-ce que tu es dans un moment de faiblesse en ce moment? Jésus-Christ dit, laisse-moi t'accompagner. Est-ce que tu es dans un moment de doute? Le Christ dit, laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi être avec toi, fais-moi de la place pour traverser ce moment. Est-ce que tu es dans un moment de sécheresse, de confusion? Le Christ t'appelle aujourd'hui, te dit, fais-moi de la place. Il te montre même son dos, il te dit, monte sur mon dos. Tu es épuisé, monte sur mon dos. Laisse-moi te porter pour continuer la marche. Ne sous-estime pas la puissance, n'est-ce pas, des petites actions de miséricorde que nous pouvons nous aussi à notre tour faire dans la communauté qui nous entoure. Même un mot ou un geste peut redonner espoir à une âme brisée. Laisse-toi utiliser par le Christ aujourd'hui, par son esprit qui est en toi aujourd'hui. Alléluia. Dieu nous interpelle à une foi vivante et compatissante. Et les textes d'aujourd'hui nous appellent à avoir une foi qui s'appuie sur Dieu comme notre refuge, qui privilégie la miséricorde et qui reflète la compassion de Jésus. Il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde. Oui, nous aussi prenons plaisir à la miséricorde. Dieu nous invite à vivre une vie où l'amour dépasse les règles et où la justice se manifeste avec douceur. Si tu aimes que Dieu t'accorde les choses que tu ne mérites pas, si tu aimes que Dieu ne t'impute pas les fautes que tu mérites par sa miséricorde, alors sois comme lui. Dans le Notre Père, nous disons, pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Seigneur, fais-nous du bien comme nous aussi nous faisons du bien. Alléluia. Soyons des imitateurs de Dieu. Ayons une foi qui est vivante et compatissante. Une foi, n'est-ce pas, qui rencontre, n'est-ce pas, l'amour de Dieu. Une foi qui met en branle l'amour de Dieu autour de nous. Alléluia. Et voici la question de réflexion que je te partage aujourd'hui. Dans quelle situation de ta vie pourrais-tu choisir la miséricorde plutôt que le jugement
ou le formalisme? Dans quelle situation de ma vie puis-je aujourd'hui choisir la miséricorde plutôt que le jugement et le formalisme? À toi de répondre à cette question aujourd'hui. Et ma prière pour terminer cette exhortation est que tu te sentes encouragé par la puissance du Saint-Esprit, que le fait que tu réalises que tu es dans la sainte présence de Dieu en permanence, n'est-ce pas, te redonne le courage à chercher Dieu dans tous tes défis, dans toutes les situations qui se présentent devant toi et à imiter son amour dans tes interactions quotidiennes. Aimons le Christ. Faisons du bien. Faisons la place au Christ en nous pour faire du bien dans notre entourage, dans nos relations. Et révélons-le d'une manière ou d'une autre. Et de victoire en victoire, de conquête en conquête, avançons avec sérénité, avec confiance et avec assurance, n'est-ce pas? Dans cet amour de Dieu qui transcende les limites. Et soyons des partisans, n'est-ce pas, de miséricorde autour de nous. Sous l'autorité du Saint-Esprit, avançons et que le nom de Dieu soit glorifié encore aujourd'hui. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen.